Il était une fois un petit village paisible, caché dans les collines du royaume de Badou. Les habitants y menaient une vie simple, cultivant la terre et allant chercher de l'eau. Le soir, ils se retrouvaient pour discuter, partageant des histoires et des nouvelles. Tout le monde se connaissait à Bika, et dès qu'un événement survenait, le village entier était informé le lendemain matin. Cependant, une ombre s'était abattue sur le village. Depuis quelques mois, des jeunes femmes étaient retrouvées mortes, les unes après les autres. Les circonstances de ces décès demeuraient mystérieuses, mais un détail inquiétant revenait. Des marques étranges sur leur cou, semblables à des morsures de serpents. Pourtant, aucun serpent n'avait été aperçu près des victimes. Les décès survenaient dans l'ombre, ajoutant à l'angoisse ambiante. Le chef du village, Roi Sota, était de plus en plus préoccupé par cette situation inquiétante. Roi Sota envoya des chasseurs dans la forêt pour traquer le serpent, mais ils revinrent les mains vides. Les décès continuaient et la peur ne cessait de grandir. Les mères avertissaient leurs filles de ne pas sortir seules, même en plein jour. Le village, autrefois vibrant, était devenu silencieux et la confiance entre les habitants s'était étiolée. Cependant, au milieu de cette angoisse, Yovo restait impassible. Si vous demandiez à n'importe quelle femme de Bika qui était l'homme le plus séduisant, la réponse serait invariablement Yovo. Grand et musclé, son corps témoignait de son travail de constructeur. Sa peau lisse et foncée, ses yeux pétillants de mystère, il captivait toutes celles qui croisaient son chemin. Son charme était irrésistible et les femmes oubliaient leurs craintes lorsqu'il était présent. Quand il se déplaçait dans le village, les rires et les rougissements des femmes le suivaient, comme si le soleil brillait rien que pour lui. Yovo savait jouer de son apparence et de sa voix douce pour faire sentir à chaque femme qu'elle était unique. Pourtant, derrière cette façade séduisante, il dissimulait un secret sombre. Indifférent aux inquiétudes du village, il continuait sa vie avec assurance, toujours en quête de sa prochaine conquête. Les femmes de Bika l'attiraient comme des abeilles vers une fleur, incapables de détourner le regard, que ce soit au puits, au marché ou dans les champs. Sa façon de parler, apaisante et profonde, faisait naître un sourire, même sur les visages tristes. Yovo ne se précipitait jamais. Il prenait son temps, gagnant leur confiance lentement. Lorsqu'il souhaitait séduire une femme, il avait toujours les mots justes, et en peu de temps, elle était à lui. Une fois conquise, il l'emmenait dans sa hutte, loin des regards. Là, sous la douce lumière de la lune, il déployait son charme, la faisant se sentir spéciale et précieuse. Mais à mesure que la nuit avançait, il posait toujours la même question intrigante. « Sais-tu quelle est ?» Yovo posait toujours la même question intrigante. Quelle est la différence entre la virilité d'un homme et celle d'un serpent? Les femmes riaient, croyant à une blague, mais avant qu'elles ne puissent réagir, il sifflait un son doux et inquiétant qui emplissait l'air. Une atmosphère de malaise s'installait, comme si un malheur se préparait. C'est alors qu'un serpent sombre et dangereux émergeait lentement des vêtements de Yovo. Les femmes, paralysées par la peur, ne pouvaient ni crier ni fuir. Le serpent s'enroulait autour d'elles et d'un coup rapide mordait au cou, laissant 2 marques nettes. Le venin se propageait rapidement et en quelques minutes, la vie quittait leur corps, tandis que Yovo restait là, impassible. Le lendemain, le corps d'une femme était retrouvé sur la place du village, froid et marqué par ses morsures. Les villageois, inquiets, se demandaient quel serpent pouvait causer de telles morts, mais personne ne soupçonnait Yovo, dont le charme était irrésistible. Chaque nouvelle victime alimentait la peur, mais Yovo continuait sa vie comme si de rien n'était. Les femmes,
inconsciente du danger, riait et rougissait en sa présence. La vie à Bika poursuivait son cours, bien que l'angoisse planait. Les femmes devenaient plus prudentes, surtout la nuit, mais les routines de recherche d'eau et de travail dans les champs restaient. À chaque décès, la tristesse était palpable, mais les réponses demeuraient absentes. Le chef du village, Roi Sota, tentait de calmer les esprits, mais tous savaient qu'il y avait un mystère plus sombre derrière ces tragédies. Un jour, une nouvelle arrivante, Kosa, fit son apparition. Différente des autres femmes de Bika, elle était grande et gracieuse. Sa peau brillait comme du bois poli. Kosa se tenait avec assurance, et sa beauté ne se limitait pas à son apparence, mais se manifestait également dans sa démarche, comme si rien autour d'elle ne la perturbait. Yovo, intrigué, ne pouvait ignorer ce nouveau visage. Kosa était venue rendre visite à sa tante, vivant à la lisière du village. Dès son arrivée, elle attira immédiatement l'attention de Yovo. Ce dernier la remarqua pour la première fois près du puits. Contrairement aux autres femmes, qui rougissaient et ne pouvaient détourner le regard, Kosa ne semblait pas impressionnée. Elle ne riait pas, ne le regardait pas et ne lui souriait pas. Au contraire, elle le fixait droit dans les yeux, son expression calme, laissant transparaître une maîtrise qui intriguait Yovo. Yovo n'avait pas l'habitude d'être ignoré, et le calme de Kosa lui semblait être un défi. Ayant toujours réussi à séduire les femmes, il était déterminé à ne pas laisser Kosa lui résister. Dès cet instant, il décida qu'il devait la voir. Il commença à l'observer de plus près. Il remarqua qu'elle était toujours polie, mais gardait une certaine distance, parlant gentiment, sans jamais se laisser approcher trop près. Cette attitude ne faisait qu'augmenter son désir. Yovo était non seulement attiré par sa beauté, mais également fasciné par le mystère et la force qu'elle dégageait. Plus il la voyait, plus son envie de la conquérir grandissait. N'étant pas habitué à l'échec, il chercha à trouver des occasions de lui parler et de la charmer comme il l'avait fait avec tant d'autres. Cependant, chaque fois qu'il tentait de s'approcher, Kosa se reculait, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Un après-midi, il aperçut son moment. Kosa était près du puits, tirant son seau d'eau, et il y avait moins de monde autour. Yovo s'avança vers elle, son sourire habituel aux lèvres. « Laisse-moi t'aider à porter ça », dit-il d'une voix douce et profonde. Kosa le regarda sans expression, ni impressionné par son apparence, ni charmé par ses mots. Cette indifférence ne fit qu'intensifier le désir de Yovo de la conquérir. Yovo attendait qu'elle rougisse ou qu'elle rie comme les autres, mais à la place, Kosa hocha simplement la tête. « Si tu insistes », dit-elle calmement, se reculant pour le laisser prendre le pot. Yovo ressentit une petite victoire en soulevant facilement le seau et en le plaçant sur sa tête, cherchant à montrer sa force en marchant vers la maison de sa tante. Il tenta de converser, mais Kosa restait silencieuse, répondant poliment sans approfondir. Ce comportement était nouveau pour Yovo, mais il se disait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne cède à son charme. Après leur rencontre au puits, Kosa ne quittait plus son esprit. Elle était différente des autres femmes de Bika, qui fondaient généralement sous son sourire. Plus elle restait distante, plus son obsession pour elle grandissait. Yovo n'était pas habitué à ce qu'une femme ne lui accorde aucune attention. C'était frustrant, et cela ne faisait qu'intensifier son désir. D'habitude, un sourire et quelques mots doux suffisaient pour séduire les femmes, mais Kosa semblait immunisé à son charme, ce qui le rendait fou. Jour après jour, il l'observait lorsqu'elle allait chercher de l'eau, se promenait au marché ou se rendait à la ferme. Kosa se déplaçait avec une force tranquille qui la rendait unique, indifférente à l'opinion des autres, encore moins à celle de Yovo. Cela la rendait d'autant plus attirante à ses yeux.
Yovo commença à chercher des occasions de lui parler, d'abord par de petites attentions, en lui proposant d'aider à porter son fardeau ou en tentant d'engager la conversation. Pourtant, malgré ses efforts, Kosa restait polie, mais distante. Un soir, frustré, il décida qu'il devait agir différemment, reprendre le contrôle de la situation. Il n'avait jamais échoué avec une femme auparavant et il n'allait pas commencer maintenant. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé et ne rien manquer de nos contenus. Votre soutien compte beaucoup. Merci.